Frédéric Gay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la société RTFX Limited. Alors, RTFX Limited, anciennement Real Time Forex, c'est un courtier en devises avec lequel lerevenu.com a un partenariat. Alors, vous proposez aujourd'hui aux épargnants des formations gratuites dans plusieurs villes de France. Oui, tout à fait. Donc, en fait, RTFX Limited vient de passeporter sa licence dans 5 pays en Europe. Et puis va profiter de cet état de fait pour faire des formations maintenant en France. Ce sont des formations qui sont complètement gratuites. Donc il y en a une le 15 mai à Nice, le 19 mai à Annecy et le 29 mai à Toulouse. Donc on invite toutes les personnes qui sont intéressées au marché des devises à venir participer à ces formations, encore une fois, qui sont gratuites. Et puis qui donne une bonne idée, de bonne stratégie, à savoir comment est-ce qu'il faut intervenir sur le marché des devises, mettre en avant la discipline pour pouvoir être profitable à long terme. Comment faut-il faire pour accéder à ces formations? Alors il suffit d'aller sur le site rtfx.fr et puis de cliquer sur un bandeau qu'on a sur le site pour les formations gratuites. Très bien. Alors vous étiez venu nous voir le 17 mars, vous faites des anticipations toujours pertinentes sur les devises. Au moment où vous êtes venu nous voir, vous prévoyez une hausse de l'euro face au dollar avec un objectif à 1,35. L'objectif est atteint, il est même dépassé à près de 1,37 $ pour un euro. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur l'euro-dollar ? Alors effectivement, on a cassé cette barre psychologique des 1,35. C'est surtout le dollar qui en ce moment souffre pas mal. Le dollar qui était monnaie refuge avec le yen. On s'aperçoit maintenant que les bourses ont pas mal monté ces derniers temps. On s'aperçoit que tout ce qui est matières premières a aussi pas mal augmenté. Que dans beaucoup de pays dans le monde, on se dit que la crise est peut-être derrière nous. Donc c'est ce qui a fait que le dollar a pas mal souffert. Moi je pense que l'euro va bénéficier encore pendant quelques semaines de cet engouement pour le risque, de nouveau cet appétit qui est là pour le risque. Donc je pense que la parité euro-dollar peut très certainement continuer à monter jusqu'au niveau de 1,38. Par contre, on s'attend à certaines corrections depuis ce niveau-là et on pense à un retour au niveau des 1,35. Alors, autre anticipation que vous aviez réalisée, vous attendiez une baisse du franc suisse. Alors, pour une fois que vous prévoyez une baisse du franc suisse, cette anticipation a été relativement contrariée par les faits. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on avait conseillé d'acheter la livre sterling contre le franc suisse et d'acheter l'euro contre franc suisse. Donc, la parité sterling-suisse a atteint notre objectif d'1,73. Par contre, il est vrai que l'euro contre franc suisse n'a pas réussi à monter. On s'attend maintenant plutôt à un range trading entre 1,50 et 1,53 pour le mois à venir. Alors aujourd'hui, vous êtes particulièrement actif sur les parités devises qui font du carry trade. Alors expliquez-nous. Alors tout à fait, on s'aperçoit que puisque les marchés anticipent une sortie de cette crise économique, comme on l'a dit tout à l'heure, les intervenants ont de nouveau un appétit certain pour le risque. Donc investissent dans beaucoup de bourses en Asie. On a vu que pas mal de monnaies asiatiques comme le won coréen ou la roupie indonésienne qui avaient pas mal souffert sont de nouveau à la hausse. Donc là, sur des marchés tels qu'on a vécu maintenant, on pense que ces carry trades vont continuer à bien performer. Donc on pense au dollar australien, au dollar néo-zélandais. Donc l'idée est vraiment d'essayer de rester sur ces carry trades pendant encore un certain temps, même si malgré tout, encore une fois, on attend une correction dans les prochaines semaines. Donc l'idée est de vendre, pour vous donner un objectif un peu plus précis, est de vendre le dollar australien contre yen au niveau des 80. On est aujourd'hui à 76, donc on pense qu'on va pouvoir continuer à monter un petit peu. Vendre autour des 80 pour retourner sur un niveau de 70. Et pour le dollar néo-zélandais,
on conseille de vendre sur des niveaux de 63, 65 pour retourner à des niveaux de 58. Ce sont des marchés assez liquides pour intervenir dans de bonnes conditions. Oui, tout à fait. Ce sont des marchés très liquides. Il est clair qu'on ne conseille pas de faire énormément d'allers-retours dans une journée. C'est plus pour des positions stratégiques que pour des day traders. Et alors sur la principale parité de carry trade, l'euro-yen, qu'est-ce que vous anticipez? Alors l'euro-yen, on est aujourd'hui autour des 1,33,5. On s'attend là aussi à une hausse peut-être autour des 137 pour ensuite avoir une correction aux alentours de 130. Il va bien falloir surveiller les bourses pendant ces prochains jours. Si une correction apparaît, elle risque d'avoir un effet très négatif sur les carry trades. Il faut savoir qu'on a eu aussi des chiffres économiques en Chine dernièrement où les exportations sont en baisse. Donc c'est déjà un signe assez négatif parce qu'il est clair que la Chine avec les États-Unis sont un petit peu les locomotives de cette économie mondiale et on attend beaucoup sur eux pour cette reprise. Donc moi ce que j'ai peur malgré tout c'est que on voit des corrections sur ces bourses, on voit des corrections sur les matières premières. Et à ce moment-là, il faudra très rapidement sortir de ces carry trades, en tout cas à court terme. Donc l'idée est de rester sur cette vague haussière pour l'instant. Et puis dès qu'on s'aperçoit qu'il va y avoir des corrections, parce que inévitablement, à mon avis, on va en avoir, c'est là qu'il faudra vendre l'euro-yen, vendre le dollar australien, vendre le dollar néo-zélandais pour atteindre les niveaux qu'on a donnés tout à l'heure. Aussi pour le dollar contre yen. On est aujourd'hui sur des niveaux d'à peu près 96-97. Je pense que là encore, on peut monter encore un petit peu, 98, 98,5, mais l'idée serait de vendre pour retourner sur des niveaux de 95. Frédéric Gay, merci. Merci.